désolée, mais ça faisait un moment que j'avais envie de bailler, que je me retenais. Et, euh, et puis, bah voilà, chez le médecin, en gros, ça s'est pas bien passé, j'étais pas toute seule. Et donc, il y avait quelqu'un de ma famille avec moi, j'étais contente, mais ça s'est pas passé quand même. Parce que moi, j'aime pas trop aller chez le médecin toute seule, donc autant je me débrouille pour les trajets, pour faire plein de choses, pour la radio, pour les examens, pour plein de choses. Mais autant le médecin, je sais pas, ça dépend des médecins. Mais bref, j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un avec moi. Et, euh, et voilà. Et puis bah finalement, ben ça s'est pas bien passé parce que on a parlé des résultats de la maladie cœliaque, donc ils sont négatifs. Alors vous me direz, bah ouais, c'est génial, sauf qu'on n'est pas plus avancé puisqu'on sait toujours pas ce que j'ai. Voilà. Et, euh, et du coup, bah en gros, c'est c'est comme si personne se préoccupait de ce que je ressens, de mes douleurs, de de mon état qui se dégrade parce que, enfin, qui se dégrade pour l'instant, il est à peu près stable, mais ça se dégrade parce que je mange, clairement, je mange pas assez, je mange presque pas, et ce que je mange, c'est pas assez. Et, euh, et même si j'ai bah, des compléments alimentaires ou des substituts de repas, bah, c'est pas ça qui me nourrit. Quand j'explique que j'ai du mal à manger, que c'est compliqué, que voilà, et bah tout le monde s'en fout. Quand j'explique que j'ai des douleurs et que les résultats de la radio, elle l'a dit elle-même, sont pas super bons, mais pas super mauvais non plus. Il faut quoi de plus quand on vous dit qu'ils sont pas super bons? Et elle va rien faire quoi. Enfin, en gros, elle va rien faire. En gros, il faut que je fasse de la kiné. Sauf que kiné, bah ouais, il y a des mois d'attente. Et, euh, et bon, bah ça, c'est pas le problème, je vais attendre, hein. Mais en attendant, on fait quoi avec mon dos? Je lui demande des antidouleurs en plus ou d'adapter le traitement. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah rien. C'est pas possible. Tout ça parce que ça peut jouer sur la constipation. Alors que je suis constipée depuis que je suis bébé, enfin depuis que je suis toute petite. Donc je veux dire, des traitements pour la constipation, c'est bon, j'en ai. Après, elle me dit, ah, mais je veux pas vous mettre des traitements contre la constipation parce que ça va abîmer les intestins. Bah ouais, mais mes intestins, visiblement, ils sont déjà abîmés. Donc un peu plus ou un peu moins. Enfin, je veux dire, ça m'a énervé. Et le pire, je suis pas vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le pire, c'est que j'ai mes béquilles avec lesquelles j'arrive un peu à marcher depuis, depuis quelques temps, que ça va quand même mieux au niveau de la marche, que je fais des efforts, que je fais des progrès, que dans la maison j'arrive un peu à marcher sans les béquilles, même si je perds un peu l'équilibre et tout, même si je marche un peu en canard, bah je, j'arrive un peu à marcher sans béquilles, mais, mais clairement quand je sors j'ai besoin de mes deux béquilles. Et là, en fait, mes béquilles, tout simplement, elles sont usées. Parce que bah, ça fait des mois que je les utilise. Enfin, des mois. Je les avais utilisées pendant des mois avant d'être en fauteuil. Ensuite, après le fauteuil, je les ai réutilisées. Et forcément, au bout d'un moment, les béquilles, eh ben, ça s'use. Quand vous les utilisez 24 heures sur 24 ou presque, 7 jours sur 7, euh, ça s'use. Voilà. Donc j'en suis pas à ma première paire de béquilles, hein, ça doit être la troisième, quatrième, cinquième, je sais pas. Voilà. Euh, et là je lui dis, donc c'est, voilà, elle m'a déjà renouvelé, euh, elle m'a déjà renouvelé la, les béquilles plusieurs fois. Et là, donc je lui demande, bah, je lui dis, il faudrait me renouveler les béquilles parce que bah, elles sont usées et que je manque de tomber à chaque fois parce que voilà, elles sont vraiment usées. Pour le coup, j'ai vraiment. Déjà qu'avec le verglas, quand elles sont bien normales, bien en état, c'est déjà chaotique. Mais alors là, imaginez sans les embouts, parce qu'en gros, clairement, il y en a une, c'est ça, l'embout ne sert à rien. Donc c'est comme s'il n'y avait pas d'embout. Imaginez 2 secondes sur du verglas ou même sur du carrelage ou sur... Enfin voilà, j'ai failli me casser la figure plusieurs, plusieurs fois. Et voilà.
Et là, elle me dit, ah bah alors on va faire un pas en avant, hein. Je vais vous prescrire une béquille seulement. Comme ça, ben, vous ferez des progrès, hein. Enfin, je sais pas comment elle m'a sorti ça, mais je lui dis, mais c'est pas possible. Déjà pour le dos, les béquilles, c'est pas recommandé. Mais alors une seule béquille, je savais très bien, on me l'avait dit, et c'est justement en rééducation qu'on m'a appris à. On m'a toujours dit, faut utiliser deux béquilles. Parce que pour le dos, une béquille, et bah c'est mauvais. C'est mauvais pour le dos parce que ça. Je sais pas exactement, mais on m'avait expliqué que c'était mauvais pour le dos d'utiliser une seule béquille et que dans ces cas-là, c'était soit on marchait sans béquille, ou à la rigueur avec une canne, mais ça, il faut quand même avoir un bon appui et c'est juste pour l'équilibre. Ou alors les deux béquilles, mais voilà. Et donc je dis ça au médecin, alors que je suis quand même la patiente, que c'est elle le médecin et que ça devrait plutôt être elle qui devrait me dire ça. Et elle me dit, ah mais, enfin bref, alors elle me dit, bah, je vais vous prescrire une canne. Donc en gros, elle m'a prescrit une canne, voilà. Elle me dit, ah mais si le kiné me dit il vaut mieux de béquilles, bah y a pas de souci, vous les remettre, je vous les remarquerai, machin. Voilà, sauf que le kiné, je vais pas le voir avant je sais pas combien de temps parce qu'il y a je sais pas combien de temps de délai. Donc j'hallucine, franchement j'hallucine. J'hallucine et en gros bah je lui ai dit et ça a pas plu donc à la personne qui était avec moi. Euh, je lui ai dit, mais c'est simple, soit, enfin, si vous me remettez pas des béquilles, c'est pas très compliqué, moi, je vais pas risquer de prendre le risque de tomber avec les béquilles que j'ai là, qui, voilà, qui vont me faire chuter, forcément un jour ou l'autre, je reprends le fauteuil, voilà. Donc, c'est soit, en gros, elle me met les béquilles, soit je reprends le fauteuil. Donc, elle m'a mis une canne, elle m'a pas mis les béquilles, donc, je sais pas. Je sais pas, à la maison, ou alors je reste cloîtrée chez moi, ça veut dire que je sors plus. Et quand je sors en fauteuil, voilà. En gros, ça va être ça, quoi. Ça va être ça et ça m'énerve parce que moi, je veux pas rester enfermée à la maison et je veux pas reprendre le fauteuil alors que je faisais des progrès, punaise. C'est quand même pas compliqué de me prescrire une paire de béquilles. C'est pas ça qui va m'empêcher de progresser, hein. Au contraire. Enfin, ça m'a vraiment mise en colère et, et voilà, bref, ça m'a énervé. Et, et puis voilà, il y a d'autres choses, mais bon, bref, c'est, je crois que je pourrais pas redire, réexpliquer tout ce qui s'est dit dans le rendez-vous parce que bon, bref. Ensuite, bah, j'ai pris mon car et pour rentrer bah, aux Abrets. Sauf que je me suis arrêtée à Montferrat parce qu'il y avait une collecte de sang. Et je me suis dit, bah, je vais tenter. Voilà, Montferrat, c'est pas super loin de chez moi. Au pire, après, bah, je ferai du stop pour rentrer. Voilà. Et en fait, bah, comment dire? Je. Je suis arrivée. euh, tout commençait bien. J'avais posé mes béquilles. Bon, alors du coup, c'est vrai que je marchais un peu bizarrement parce que forcément, quand j'ai pas mes béquilles, je marche bizarrement. Mais du coup, ça se voyait peut-être un peu, mais bon, je pensais pas que ça se voyait tant que ça. Et du coup, bah, bon, au début, super, j'ai expliqué, c'est la première fois que je viens, machin. Enfin, on m'a demandé. Ils m'ont dit super, c'est super, machin. Après, ils m'ont fait aller. Enfin, il y avait plusieurs petites choses à faire, à passer. Donc, j'ai été enregistrée. Enfin, j'ai dû donner mon adresse, mon nom et tout, machin. Voilà. Et, euh, et puis, ensuite, on m'a donné une bouteille d'eau. On m'a dit qu'il fallait boire la bouteille d'eau entière. Donc, c'était un 50 centilitres euh, avant d'être piqué. Voilà, de remplir un formulaire et de voir ensuite que j'allais voir un médecin, et voilà. Et donc jusque-là, tout va bien, je bois ma bouteille, je remplis en remplissant le formulaire, je continue à boire ma bouteille devant le médecin, voilà. Et en fait, donc j'avais rempli le formulaire, bon,
J'avoue, j'avais menti sur quelques petites choses, mais qui me concernaient. Je savais que ça concernait que ma santé à moi et que ça concernait pas la santé des... que ça concernait pas la santé de ceux qui recevraient le sang. Et du coup, je me suis dit, bah, si c'est pour moi, moi je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'était de pouvoir donner mon sang. Et, euh, et du coup, bah, même si pour moi c'était un peu risqué sur certaines choses, bah, pour moi, c'était pas grave. Et du coup, bah, voilà. Mais du coup, bah, donc jusque-là, tout va bien. Je passe devant le médecin. Elle me prend la tension, machin. Et puis, donc, elle regarde le questionnaire. Donc, tout allait bien au niveau des questions-réponses. Et puis là, elle me pose une question. Elle me dit, mais elle me demande ce que j'ai au niveau des jambes. Et je me suis dit, bah, je peux pas lui dire que j'ai rien, parce que si elle me demande ça, c'est forcément que elle a vu qu'elle a dû voir que je marchais un peu bizarrement. Et du coup, bah, j'ai essayé de minimiser les choses. J'ai essayé de lui dire, bah, c'est pas grand-chose, c'est juste, bah, j'ai des problèmes, des petits problèmes pour marcher depuis que je suis petite, et que ça s'est stabilisé là, et que ça va mieux, et que j'ai été suivie quand j'étais petite, mais que maintenant, je suis suivie un peu pour les douleurs parce que je prends un peu des antidouleurs de temps en temps, mais que voilà, c'est stable et voilà. Je pensais que ça allait passer. Et puis elle est partie en me disant bah je reviens, je vais voir ma collègue. Et elle est revenue en me disant bah on ne peut pas vous prendre votre sang maintenant. Il faudrait revenir avec un certificat. Vous pourrez, mais avec un certificat médical de votre médecin. Parce que nous, s'il n'y a pas de diagnostic précis, on ne peut pas prendre le risque voilà, de vous piquer, enfin de prendre votre sang. Voilà. Enfin, de m'expliquer un peu. Voilà. Donc du coup, bah, j'étais dégoûtée parce que je m'étais arrêtée pour rien, au final. Même si, bah, du coup, elle m'a dit que c'était quand même vraiment bien d'avoir fait la démarche, d'être venue, voilà, bah, qu'elle m'a remercié, tout le monde m'a remercié, et voilà. Et elle m'a dit, mais vous pouvez passer à la restauration quand même, bah, ne serait-ce que parce que vous êtes venu, quoi. Et je lui dis, bah non, quand même, bah déjà, dans ma tête, c'était clair, j'allais pas manger parce que je savais que ça allait pas passer. Puis en plus, je me suis dit, mais j'ai pas donné mon sang, je vois pas pourquoi je mangerais, enfin, je prendrais des trucs, même si, voilà, alors que au final, j'ai pas donné mon sang, quoi. Donc voilà. Mais je leur ai dit que bah, c'était gentil, mais non, merci. Et puis après, bah voilà, j'ai fait du stop pour rentrer. Et en fait, mon papa partait me chercher à ce moment-là parce que je l'avais appelé. Enfin, il m'avait appelé. Je lui ai dit, bah, il y a personne qui me prend en stop et tout. Du coup, il allait commencer à partir au moment où il y a une dame qui s'est arrêtée. Et du coup, il était déjà parti. Alors, je lui ai dit, non, surtout, pars pas. C'est bon, il y a une dame qui m'a pris et tout. Mais il était déjà quelques. Ouais, genre 1 kilomètre plus loin. Et puis, bah, du coup, il m'attendait et tout. Et en fait, on s'est mal compris. J'ai pas vu les messages. Donc, du coup, la dame, elle m'a posé devant chez moi. Vraiment super sympa. Elle m'a, elle m'a dit, mais des trucs, ça m'a fait trop plaisir. En même temps, j'étais gênée parce que, comment dire, elle m'a dit que j'étais vraiment un exemple et tout. Et parce que je lui ai expliqué vaguement ce que j'avais. Enfin, on savait pas trop ce que j'avais, mais que voilà, pour moi, enfin, qu'elle m'a posé des questions et quand je lui répondais, elle m'a dit, mais je vous admire, vous êtes un exemple, machin, tout le monde devrait raisonner comme vous. Et là, bah, j'étais contente, mais en même temps, je me disais, mais je suis pas si courageuse que ça parce que rien que la journée que j'ai passée, bah, j'en peux plus. Et quand je me retrouve à l'hôpital face à une aiguille, je sais que c'est compliqué et je suis une trouillard de base, de première. Et du coup, bah, pour moi, je suis pas courageuse ou quoi. Pour moi, bah je sais pas. Le fait de vouloir profiter de tous les moments, parce que c'est ce que je lui ai dit, c'est que pour moi, l'important c'était de profiter de chaque instant, chaque petit moment de bonheur. Et, et en fait, c'est ça que je ressens. Et pour moi, c'est super important. Et en fait, bah, c'est ce qu'elle a. Bah voilà, elle m'a dit que tout le monde devrait raisonner comme moi parce que bah voilà, il y en a qui se gâchent la vie pour rien alors que bah d'autres souffrent vraiment
plus. Et oui, parce que je lui ai dit aussi que bah après je relativisais aussi parce que moi bah quand je voyais d'autres personnes à l'hôpital, bah j'en voyais qui étaient beaucoup plus malades que moi. Et du coup bah je relativise par rapport à ce que j'ai parce que même si on sait pas, même si bah voilà, des fois bah c'est grave, je me dis, enfin je sais il y a beaucoup plus grave que moi et voilà. Bref. Du coup on a parlé un peu et voilà, elle m'a dit que j'étais courageuse et tout. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est pas du courage. C'est, bah, j'ai pas le choix. Je vis comme ça, je vis avec et j'ai pas le choix. Et j'aimerais tellement pouvoir vivre autrement. Et, et en fait, pas, je me trouve pas courageuse parce qu'il y a juste des moments où j'en peux plus et où j'ai envie de tout baisser, de tout, de tout, de tout lâcher, de baisser les bras. Et pour moi, ça, c'est pas vraiment du courage. Donc, enfin, voilà. J'étais un peu gênée, mais j'allais pas lui dire, ah bah non, je pense tous les jours à en finir, quoi. Non. Bref, mais c'est pas ce que je pense non plus. Je pense pas tous les jours à en finir, mais des jours comme aujourd'hui, je vous assure que des fois j'en ai marre. Mais bon, bref, ça va passer, hein, de toute façon. Voilà, ça va passer, et puis voilà. Donc finalement, elle m'a posé à la maison. Mon papa, entre-temps, est revenu. Et puis voilà. Et puis là, je suis au dodo. Enfin, au dodo. Je suis dans mon lit et je vais dormir. Ça va me faire un bien fou, j'en peux plus. Je suis épuisée. Voilà. Voilà ma journée en gros. Et je, voilà. J'espère que je verrai, que je pourrai voir mes petits frères bientôt parce qu'ils me manquent tellement. J'espère que je pourrai voir Barbara bientôt parce que voilà, elle est adorable. Avec sa fille, connaître Loane parce que du coup je l'ai pas vue. Et puis voilà. Puis voilà. Je devais voir aussi mon éducatrice, mais finalement, bah, ça n'a pas été possible. Donc, mon éducatrice du CESAD. Donc, finalement, ça n'a pas été possible. Donc, j'étais un peu déçue aussi, mais bon, je la verrai une autre fois. Puis, elle est pour rien, la pauvre, elle est malade. Donc, voilà. Et puis, une amie que je devais peut-être voir et que finalement, j'ai pas vue. Mais, euh, Mais du coup, j'aurais même pas eu le temps, je pense, parce que. Enfin voilà. Enfin, c'était vraiment. Je pense que ça aurait fait beaucoup, beaucoup. Mais même si j'aurais été vraiment contente de l'avoir, voilà. Bref, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bah, comme vous le voyez. Attendez. Comme vous le voyez, Minette est toujours là. Voilà. Donc, et bah voilà. J'ai toujours pas de nouvelles. Pas de nouvelles de. Voilà. J'ai tout fait, hein. J'ai vraiment tout fait. Tout ce que j'ai pu, j'ai fait. Voilà. J'ai mis des affiches, j'ai mis des annonces. Enfin bref, je vais pas vous répéter tout ce que j'ai fait, mais je vois pas ce que je peux faire de plus, hein. À part la garder en attendant, et voilà. Mais voilà. Après, je veux dire, ça serait bien qu'on retrouve ses propriétaires, mais je veux dire, à un moment donné, bon, j'en ai déjà parlé, hein. Je vais laisser du temps pour la dame en question qui, 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 comment dire, qui est pas sûre, mais qui pense que ça peut être elle, mais qui est pas sûre. Je vais lui laisser du temps pour elle, mais sinon, je veux dire, je m'attache, moi, je suis en train de m'attacher. Elle a pris ses marques, ça se passe bien avec Mimi. Je veux dire, maintenant, enfin voilà, je vais l'adopter, quoi. Sauf si clairement il s'avère que c'est la chatte à la dame en question. Je pense que je vais l'adopter. De toute façon, à partir de mardi, elle est considérée comme abandonnée et adoptable. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, et bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. À bientôt? Tu dis à bientôt, Minette? À bientôt, les amis. À bientôt. Tu veux être caressé? Oh oui. À bientôt. Minette? Ouais. Minette. Ah oui, puis juste pour vous dire,
Les marques que vous voyez là sur sur mes mains, ce ne sont pas des scarifications. Voilà, pour ceux voilà, qui croiraient un peu n'importe quoi. C'est juste, bah, l'œuvre de Iris. Voilà. C'est donc ça, tout ça, c'est des griffures de Iris. Iris, 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 Iris. Voilà. Ma main s'appelle Iris. Voilà. Donc, en plus, voilà, ça se voit, c'est des griffures de chat. Et non, je ne prends pas un malin plaisir à me faire griffer par ma chatte. C'est juste que, bah, pour moi, elle reste ma chatte et que j'ai envie de la caresser, de la chouchouter, malgré son caractère, et que, bah, même si je sais que je vais me faire griffer, d'ailleurs, l'autre main, hein, c'est pas bien mieux, hein, voilà. Enfin, c'est, bon, il y en a moins, mais voilà. Je sais que à tout moment, je risque de me faire griffer et tout. Et je fais attention quand même au niveau du visage, mais après, au niveau des mains, bah ouais, ça fait mal. Sur le moment, ça fait mal. Après, ça fait mal. Mais voilà, j'essaie quand même de la caresser et seuls ceux qui ont des animaux pourront comprendre. Voilà. Et puis de toute façon, demain ou après-demain, je sais pas, enfin, il y a tout le monde qui va passer au coupe-ongles, au coupe-griffes, parce qu'elle aussi, elle a des griffes, regardez. Regardez-moi ça. Elle a des griffes et puis elle s'en sert. Alors elle, c'est pour jouer, hein, c'est pas pour griffer, mais... Attendez, regardez. Voilà, ces petites griffes. Donc je vais lui couper, ça lui fera du bien, je pense. Parce que elles sont vraiment longues, hein. Regardez-moi ça. Parce qu'en fait, elle joue, elle, je pense. Quand, voilà, elle joue. Mais du coup, bah, en fait, comme là, elle s'aperçoit pas. Là, par exemple, regardez, là. Bah, voilà, elle est partie. Mais là, sur le doigt, j'avais mon petit doigt sur une de ses griffes. Elle s'en aperçoit pas, elle. Mais en fait, sa griffe, elle est vachement grosse. Et du coup, bah, au final, ça griffe un peu quand même. Voilà. Mais sinon, elle griffe vraiment pas. Elle joue et voilà. Voilà, voilà. Bon, cette fois, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt.